Bienvenue à nouveau, mes amis. C'est la leçon 6.2 de janvier 2017 du mentorat en informatique et en technologie de l'information, ICT. Nous abordons les conditions de négociation et la progression de la mise en place. Bon, nous allons détailler le mouvement de 1200 pips que nous avons mentionné dans la leçon sur la gestion de l'argent numéro 5. Évidemment, il s'agit simplement d'un bref rappel pour rafraîchir la mémoire, au cas où vous seriez revenu à cette leçon en solo sans avoir suivi la 6.1. Lorsque nous examinons un marché premium et que les marchés se négocient près d'une prime, et que nous avons des raisons de soupçonner que les prix futurs seront plus bas, nous ne savons pas combien de temps il faudra pour atteindre ce prix futur inférieur, mais nous cherchons un déplacement des prix. Et vice-versa, dans cet exemple, nous nous concentrerons sur une opportunité d'achat lorsque le marché sera fortement remisé sur les échéances mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes, et comment nous utiliserions cette information pour atteindre un prix futur plus élevé en prime. Et brièvement, pour donner un aperçu rapide, puisque cet enseignement se concentrera spécifiquement sur l'opportunité d'achat à prix réduit et visant une prime, nos objectifs se concentrent ici. Les blocs d'atténuation, les ruptures haussières, les vides de liquidité, les écarts de valeur équitables, les blocs d'ordre haussier, les blocs de rejet et les anciens creux ou anciens sommets sont notre point focal pour les entrées en position longue. L'idée est que nous cherchons quelque chose dans cette liste d'arrêts pour cibler l'un des arrêts premium. Évidemment, le premier que nous viserons est un bloc d'atténuation, ce serait un premier objectif. Ensuite, s'il y a une rupture de n'importe quel type, nous viserions cela, et nous devrons évaluer s'il y a une force significative qui le pousserait à travers une rupture. Nous en parlerons si nous en arrivons à notre exemple. Ensuite, nous cherchons évidemment à combler toute plage pour un vide de liquidité et à viser les écarts de valeur équitables dans la gamme premium du marché, puis nous examinons les écarts de valeur baissier, les blocs d'ordre baissier, puis nous cherchons un bloc de rejet et ou un ancien sommet ou un ancien creux historique. Nous recherchons donc des arrêts PD haussiers pour acheter avec l'attente de vendre à l'un des arrêts premium mensuels. Si nous examinions un exemple baissier, ce que nous ne ferons pas ici, mais juste pour des raisons de complétude, nous chercherions à vendre à découvert à un arrêt PD baissier, visant à couvrir cette position courte avec l'un des arrêts PD haussiers, le bloc d'atténuation, le bloc de rupture haussière, le vide de liquidité, l'écart de valeur équitable, le bloc d'ordre haussier, le bloc de rejet et ou l'ancien creux ou le sommet historique. Donc, vendre à un prix premium et racheter à un prix réduit. Avant d'entrer dans notre exemple concret, je veux vous donner quelques points d'étude à garder à l'esprit lorsque vous examinez les prix. Il est important de garder ceci comme l'un des points focaux lorsque vous étudiez. Lorsque les marchés sont à un prix premium ou à un prix réduit, ils chercheront toujours initialement à se rééquilibrer, c'est-à-dire au point d'équilibre entre la dernière plage récente. Donc, même s'ils ne montent pas complètement en premium ou descendent en réduction profonde, vous pouvez toujours raisonnablement vous attendre à ce qu'ils reviennent à l'équilibre. Et si c'est tout ce que vous visez, si vous l'achetez à un prix très réduit et revenez simplement à l'équilibre, vous trouverez beaucoup de transactions de ce type. Si vous êtes dans une prime importante sur le marché, que vous êtes à des sommets historiques ou à un sommet annuel ou à un sommet de 3 mois, vous avez de bonnes chances de voir le marché se replier vers un point de prix d'équilibre de la plage de négociation la plus récente. Lorsque les marchés sont en prime, encore une fois, si vous êtes à l'équilibre, vous vous concentrerez sur la possibilité que le marché monte dans l'un de ces arrêts PD mensuels, ce qui pourrait éventuellement être une opportunité de vente à découvert. Lorsque le marché est à l'équilibre, vous pouvez anticiper un mouvement à la baisse vers une réduction mensuelle, visant l'un des arrêts PD comme objectif. Donc, fondamentalement, à l'équilibre, vous pouvez chercher soit une expansion à l'extérieur, soit à la baisse.
Vous allez consulter la structure du marché sur le graphique mensuel pour déterminer de quel côté du marché vous allez regarder. Donc, ce n'est pas une démarche indifférenciée où vous allez là-dedans en lançant les dés et en disant que je vais le vendre à découvert parce qu'il est au milieu de la plage ou que je vais l'acheter au milieu de la plage. Nous devons examiner certains des critères autour de cette action des prix à ce moment-là. Les plages hebdomadaires, pour une approche complète ou une vue d'ensemble, sont toutes identiques pour les arrêts premium et de réduction, et il en va de même pour le graphique quotidien. Nous allons maintenant passer au graphique et examiner le cours au comptant du yen japonais. Et le marché a montré sa volonté de commencer à décomposer la structure du marché à ce creux ici. Ce creux est devenu cassé à ce moment-là, donc la structure du marché à long terme sur un graphique quotidien a été brisée de manière baissière. Et nous voyons cette montée lors des élections de Trump jusqu'à un bloc d'ordre baissier, puis elle se vend. Nous allons examiner ce mouvement ici. Maintenant, nous allons passer au graphique Forex pour que vous compreniez clairement, car beaucoup d'entre vous pourraient être nouveaux et peut-être que vous êtes habitués à trader le marché des contrats à terme ou à suivre le prix au comptant du yen japonais, mais lorsque nous le couplons avec une devise comme l'indice du dollar, le dollar est la première devise et le yen japonais est la deuxième. Cela signifie que si nous sommes baissiers ou que nous attendons des prix plus bas sur le yen japonais, le prix du dollar et yen va en fait s'inverser et monter. Car si le prix au comptant du yen japonais baisse, cela signifie que les prix en dollars augmentent, et si le dollar est le premier dans le nom de la paire dollar et yen, cela signifie que lorsque vous regardez l'action des prix du dollar et yen, vous regardez l'appréciation du dollar par rapport au déclin du yen japonais. Voici un graphique mensuel du dollar et yen. Vous pouvez voir comment le marché a connu une belle hausse ici, ce qui va être diamétralement opposé à ce que nous attendions ou venons de voir sur le prix au comptant du yen japonais. Pour rappel, nous avons parlé du yen japonais au début de notre mentorat et j'ai donné quelques points d'étude et des exemples sur cette montée et certains des niveaux qui ont été évoqués, comme le niveau 118 par exemple. Si nous examinons ce qui s'est passé et ce qui s'est produit, nous allons cartographier ce graphique mensuel et obtenir quelques niveaux ici. Nous avons un sommet ici, et je veux que vous regardiez ces creux égaux. Les creux égaux ici, nous nous attendons à ce qu'ils soient des niveaux de vente. Alors que le marché baissait l'année dernière, nous nous attendrions à ce qu'il descende à ces niveaux. Qu'est-ce que c'est ici? Ces deux chandeliers baissiers, c'est un bloc d'ordre haussier lorsque vous fusionnez les deux corps ensemble, car ce sont deux chandeliers baissiers consécutifs. Cela vous donne votre point de prix d'équilibre ici. Nous allons arrondir cela au niveau complet de 99, donc nous avons une plage ici, nous avons un niveau premium en haut et un niveau de réduction en bas. Qu'est-ce qui fait de cela un niveau de réduction? Le fait que nous ayons vu un mouvement de prix s'éloigner d'ici. Cela pourrait également être un niveau de réduction. Nous voulons revenir à l'endroit où le mouvement a commencé ici. Nous avons vu un mouvement important ici qui a laissé l'écart ouvert. Donc, nous avons vu le dollar et yen laisser l'écart ouvert ici, où les prix n'ont été livrés que vers le haut, il n'y a eu aucun mouvement à la baisse pour contrer cette hausse que nous avons vue ici. Il est descendu pour combler cette petite plage ici. Donc, le prix descend jusqu'au chiffre entier de 99. Donc, nous avons une plage définie ici. C'est un niveau premium au niveau mensuel, c'est un niveau de réduction au niveau mensuel. Donc, à ce niveau-ci, nous chercherions à avoir un mouvement en dessous de ces mèches ici, des corps de ces bougies. Nous l'avons vu ici, cette bougie est apparue en novembre 2016, elle est passée en dessous des corps des bougies ici, cela va être un bloc de rejet, il a effacé les corps des bougies sur un graphique mensuel et l'a rejeté à la hausse.
Nous avons une plage ici, et nous avons également cette bougie baissière, qui est un bloc de rupture. Pourquoi est-ce un bloc de rupture? Parce que nous avons un ancien sommet ici, des anciens sommets. Toute personne qui prend une position vendeuse mettra un ordre stop d'achat juste au-dessus de cela. Le marché monte au-dessus, efface ses ordres stop d'achat, puis redescend en dessous. Une fois que cette bougie baissière est violée ici, elle devient un bloc de rupture valide. Si le prix descend en dessous et revient ici, nous avons ici le milieu du corps de la bougie, et si l'on prolonge dans le temps, cela donnerait un niveau à surveiller. C'est en fait un niveau hebdomadaire, nous le verrons très clairement lorsque nous passerons à la plage hebdomadaire. Nous avons également remarqué que nous avons un écart ici. Je ne vais pas ajouter tout cela sur ce graphique pour ne pas le surcharger, mais nous avons un écart ici. Le prix n'a été livré qu'à la baisse entre le creux de cette bougie et le sommet de cette bougie. Il a été livré vers le bas ici en tant qu'écart. Donc, cela serait un objectif raisonnable à rechercher lorsque le prix montait. Mais qu'est-ce qui incite à l'achat ici, lorsque nous sommes en réduction sur le plan mensuel? Voici le même dollar à yen en format hebdomadaire. Vous pouvez voir ici que nous avons une bougie haussière juste avant le mouvement à la baisse. C'est un bloc d'ordre baissier, nous traçons cela jusqu'ici. La raison pour laquelle j'utilise l'ouverture de cette bougie, pas la mèche, c'est parce qu'il n'y a pas d'écart ici. La raison en est que nous avons une mèche ici et que le marché est passé par ici. C'est donc la deuxième fois que cette petite zone a été traversée, elle a été bloquée par le sommet de cette bougie. Donc, cette zone n'est pas considérée comme un écart ou un écart de valeur équitable, car le bloc d'ordre baissier lui-même avait initialement un mouvement vers le bas. Il est remonté pour refermer exactement l'ouverture, donc nous n'avons pas d'écart ici. Nous avons également un écart ici, un écart de valeur équitable entre le creux de cette bougie et le sommet de cette bougie. Cela serait un objectif potentiel à surveiller lorsque le prix monte. L'objectif à atteindre également, mais je veux que vous regardiez le graphique hebdomadaire. Nous sommes profondément en réduction sur la plage, et le prix montre une volonté de vouloir remonter, puis revient vers le bas dans la bougie baissière juste avant ce mouvement. C'est un bloc d'ordre haussier, vous pourriez être acheteur ici, mais nous nous concentrons sur ce creux de novembre. C'est ce mouvement ici, il revient exactement et capitalise un ancien bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Voyons ce qui s'est passé. Il l'a touché parfaitement et est reparti. Maintenant, sur un graphique hebdomadaire, ce bloc d'ordre baissier, qui est la dernière bougie haussière juste avant le mouvement à la baisse, voici ce que vous pourriez avoir sur vos graphiques également. Voici comment vous définissez les conditions. Cela serait un objectif raisonnable une fois que le prix descend à cet endroit. Cela montre qu'il a touché cela, mais ensuite nous avons eu cette configuration ici, donc plus tard, vous ne voyez pas vraiment cela comme un objectif une fois qu'il a déjà été touché. Cela ne serait plus une résistance. Donc, vous pouvez prendre ce niveau et le déplacer ici. Cela serait un objectif raisonnable à la hausse pour clôturer dans cette plage. Mais maintenant, regardez les corps ici. Voyez ces bougies à corps égaux au-dessus de cela? Nous nous attendrions à voir un bloc de rejet. Le prix traverse cela aussi, un autre candidat pour un bloc de rejet ici avec des corps de bougies égaux. Nous nous attendrions à voir cela comme un objectif à la hausse à mesure que le prix continue de monter. Ensuite, nous avons ce trou de valeur équitable ici où les prix n'ont été livrés qu'à la baisse. Cela serait un objectif ici. Vous pouvez voir que je ne vais pas déplacer cette ligne tout autour. Tout en haut, nous avons le bloc d'ordre baissier, qui est la dernière bougie haussière juste avant le mouvement à la baisse. Donc, nous avons une réduction à la prime en utilisant les graphiques mensuels et hebdomadaires, mais maintenant passons au graphique quotidien. Après avoir ajouté une petite chose de plus à cela, nous avons également cette dernière bougie baissière juste avant cet achat. Nous allons la tracer avec une couleur différente pour que nous puissions voir la hiérarchie entre le graphique hebdomadaire et le graphique quotidien. Allons sur un graphique quotidien. Vous pouvez voir ici que la zone plus sombre est un bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Il s'agit du bloc d'ordre haussier hebdomadaire inférieur et du bloc d'ordre haussier hebdomadaire supérieur. Le prix descend, touche cela et touche en fait les deux. Cela vous donne un retour au bloc d'ordre haussier hebdomadaire inférieur.
c'est haussier. Et le prix s'envole et passe à travers ici sur cette bougie d'achat de novembre. La même chose commence à se manifester ici sur le graphique quotidien. Nous voyons un ancien sommet ici, nous en voyons un autre ici, nous avons des sommets égaux ici, nous avons également des sommets relativement égaux ici, nous avons un trou de valeur équitable ici entre ce sommet et ce creux, qui serait ce que cela aurait été sur le graphique hebdomadaire, soit dit en passant. Et puis nous avons la dernière bougie haussière ici, dont le creux est à 118,55. Donc, vous pouvez voir comment les prix atteignent un niveau de prime ici. Maintenant, la chose importante est que si nous ne voyons pas de retracement pour revenir à un bloc d'ordre aussi quotidien, ou si nous voyons par exemple, disons les choses comme ça, zoomons un peu. Nous avons cette bougie baissière ici, d'accord? Le prix s'éloigne toujours de cette bougie baissière. Chaque fois que vous regardez une tendance à la hausse, vous voulez vous concentrer sur les bougies baissières, car c'est là que les institutions vont acheter, soit au moment de la création de la bougie baissière, ce qui est généralement toujours le cas, soit si cela revient à cette même bougie baissière plus tard, ils en achèteront davantage à ce moment-là. Nous avons 3 bougies baissières consécutives ici, d'accord, le bloc d'ordre commence vraiment à cette ouverture de bougie, pas à la dernière. Vous pouvez utiliser celle-ci si vous voulez des stops ultra serrés. Mais vous allez vraiment utiliser l'ouverture de cette bougie car c'est le plus haut ouvert des 3. Donc, cette bougie s'ouvre à 113,28 et cette bougie s'ouvre à 113,26, ce qui n'est que 2 pips de moins. Et vous voyez la réaction à ce niveau 1, 2, 3 fois. Vous l'avez acheté et attrapé ce dernier morceau. Ce n'est pas un trade à long terme, notez-le bien, mais c'est ce sur quoi vous vous concentreriez pour voir davantage de pression à la hausse sur ce mouvement une fois que vous y êtes déjà. Chaque bougie baissière ici, le prix passe à travers, puis revient le toucher à ce moment précis en ajoutant l'écart, vous pourriez probablement obtenir une autre position. Mais le plus probable est que cela en soit un également. Vous avez une bougie baissière, le prix passe à travers, puis revient la toucher à ce moment précis, en ajoutant l'écart, vous pourriez probablement obtenir d'autres positions. Donc, avoir ces niveaux. La présence des niveaux mensuels et hebdomadaires sur le graphique quotidien vous offre un contexte pour identifier les objectifs sur des horizons temporels inférieurs lorsque vous effectuez des transactions à long terme. Mais, plus important encore, bien que je ne puisse pas le montrer ici, si nous avions perdu, par exemple, cette bougie ici en essayant de la faire passer en dessous, nous pourrions chercher un autre retour à ce bloc d'ordre ici en tant que niveau supérieur, pas en bas de ce creux, mais nous pourrions nous attendre à ce qu'il redescende ici et offre un autre achat. Ce que je veux dire par là, c'est que tout bloc d'ordre haussier ou tout niveau de soutien provenant d'un ensemble PD sur un graphique quotidien, s'il est haussier mais ne donne pas de signal d'achat ou de support de prix, le niveau suivant auquel vous devez vous référer est un ensemble PD hebdomadaire. Vous chercherez donc quelque chose de haussier pour soutenir les prix sur le graphique hebdomadaire. Si le graphique hebdomadaire PD n'a pas de support et se casse, vous reviendrez au support mensuel. Donc, parce que vous tradez à long terme et que vous utilisez des graphiques de temps supérieur, les retracements peuvent traverser ce que vous voyez sur le graphique quotidien. Le graphique quotidien ne va pas soutenir un retracement mensuel, il ne le fera tout simplement pas. Parfois, cela cédera et reviendra tout le chemin, ce que vous ne verriez pas autrement à moins que vous ne regardiez un graphique mensuel. Donc, avoir les ensembles PD mensuels et hebdomadaires sur vos graphiques, même si vous êtes un day trader, est essentiel. Cela va vous surprendre combien de fois cela a un impact significatif, même dans le day trading ou le swing trading à court terme. Vous allez en avoir besoin. Mais pour le trading à long terme, c'est absolument crucial. Cela va encadrer les transactions que vous prenez et vous fournir une structure de support sous forme de support ou de résistance naturelle, où le prix peut trouver de nouveaux acheteurs et ou de nouvelles résistances pour les vendeurs.
La leçon à retenir ici, c'est que si vous suivez le marché sur un graphique quotidien, simplement parce qu'il y a un bloc d'ordre haussier ou un espace qui se comble, et que cela semble être haussier, cela ne signifie pas nécessairement que cela va maintenir le prix. Le prix pourrait revenir sur le graphique quotidien et effectuer une retracement plutôt profonde. Cette situation est le résultat d'une livraison du marché d'un seul côté, où le marché a été complètement pris d'un seul côté et continue de monter jusqu'à un niveau logique, qui était ce bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Le marché est passé d'un niveau de remise au niveau premium à long terme. Remarquez sur le graphique quotidien, selon la théorie des blocs d'ordre, vous pourriez considérer cela comme un objectif haussier viable, mais pour ceux qui examinent simplement les niveaux de plus haut niveau sur un graphique hebdomadaire, c'est un niveau logique car il est très clair et distinct, c'est la dernière bougie haussière juste avant le mouvement baissier abrupt. Donc, lorsque nous examinons le prix, chacun de ces nouveaux intervalles ici est négociable. Même si vous n'avez pas la capacité de tenir jusqu'à atteindre le niveau de premium le plus profond du marché, vous pouvez atteindre un niveau de premium ici, qui va de ce sommet à ce creux. Ces sommets jusqu'à ce creux constituent également un niveau de premium. Mais à mesure que vous descendez en profondeur, c'est là que se situe la dernière opportunité pour le premium le plus élevé, en achetant à partir de ces niveaux de remise. Passez des graphiques de plus long terme au niveau quotidien, mensuel et hebdomadaire, puis les transférer sur votre graphique quotidien est évident, car cela transpose simplement des idées de support et de résistance sur des horizons temporels plus longs. Cependant, nous utilisons les ensembles PD pour comprendre le flux d'ordres institutionnels. L'idée principale ici est que si nous perdons un niveau qui n'est identifié que sur un graphique quotidien, nous pouvons revenir au niveau observé sur un graphique hebdomadaire, ce que je vais vous montrer maintenant. Si vous regardez simplement une ligne horizontale, nous avons cet ancien sommet ici, des sommets égaux, que nous pouvons observer sur le graphique quotidien. Nous en avons un autre ici, et un autre ici. Tout ce regroupement s'observe lors du mouvement à la baisse, la bougie formant un creux ici, que nous allons considérer comme un début d'achat à long terme. Ils achetaient ici, 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 et là, puis d'un coup, vous voyez cette grande hausse. Cela correspond à des opérations de couverture à long terme. Chaque fois qu'il y a une bougie à la baisse suivie d'une hausse subséquente, vous savez qu'ils ont acheté, c'est la trace qu'ils ont laissée. Ils ont fait bouger le marché en faisant cela, et à chaque fois qu'ils le font, cela permet de nouvelles opérations d'achat pour eux, mais leurs positions sont importantes et ils ne peuvent pas les entrer toutes en une seule fois. Si nous revenons au graphique quotidien, vous pouvez voir cet ensemble de blocs d'ordre ici, et voici cet ensemble d'ordre ici, le niveau tradant ici maintenant. Ce n'est pas exactement précis au pip, mais cela montre comment ces niveaux attirent votre attention vers le lieu où le prochain bloc d'ordre à la baisse pourrait se former sur le graphique quotidien. Cela vous donne une opportunité d'anticiper quand devrait survenir le prochain retournement à la baisse en termes de prix, pas de temps. Mais à peu près au moment où le prix atteint ce niveau, vous voulez vous concentrer sur la possibilité d'un retournement à la baisse sur le graphique quotidien, car cela représenterait de nouvelles opportunités d'achat, en particulier si vous avez toujours un niveau de premium de plus long terme non atteint. L'objectif de tout cela est de vous montrer comment vous pouvez utiliser les ensembles PD dans un contexte de passage du mensuel au quotidien, pour être spécifique, et pour vous assurer que vous avez tiré quelque chose de précieux de cette explication. Ce n'est pas seulement une question de transposer les niveaux de plus long terme sur un graphique quotidien. L'idée va au-delà de cela, si nous perdons un niveau, comme nous le voyons ici, nous pouvons revenir aux niveaux observés sur un graphique hebdomadaire.
Pourquoi le prix est-il descendu ici au lieu de monter? Pourquoi est-il descendu jusqu'ici et a traversé cette bougie baissière pour revenir juste en dessous, ce qui correspond à un niveau de bloc d'ordre hebdomadaire plus élevé? Ce n'est que lorsque nous avons vu l'élection de Donald Trump, c'est à ce moment-là que s'est produite cette grande secousse, où ils ont déclenché les stops ici, puis il a fallu qu'ils reviennent tout le chemin jusqu'au bloc d'ordre hebdomadaire aussi inférieur, que je montre maintenant sur le graphique quotidien. Mais ce niveau se trouve sur ce bloc d'ordre haussier hebdomadaire le plus bas. Vous pouvez voir comment ce creux ici a été violé, mais il est descendu jusqu'à la zone la plus logique sur le graphique hebdomadaire. Le graphique quotidien a donc été mis de côté et les valeurs attribuées à l'utilisation du graphique quotidien n'étaient pas suffisantes. Les banques sont revenues pour recapitaliser un niveau sur le graphique hebdomadaire, et c'est toute cette hausse. Habituellement, lorsque vous observez ces fortes montées ou baisses de prix sur un graphique quotidien ou sur un horizon temporel plus court, et que vous ne comprenez pas rapidement ce qui se passe, passez à un graphique hebdomadaire, et vous verrez ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils recherchent. Souvent, ce que tout le monde craint d'aborder s'ils ont été éjectés n'est qu'un retour au bloc d'ordre hebdomadaire. Si le prix commence à remonter vers ce niveau, cela pourrait être une nouvelle opportunité d'achat, car vous savez qu'ils sont revenus au bloc d'ordre hebdomadaire. Et il n'y a rien à craindre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est recapitaliser une structure PDRA à plus long terme. Donc, si vous perdez un niveau sur un graphique quotidien, ne vous inquiétez pas, passez simplement à un graphique hebdomadaire, et vous verrez ce qu'ils recherchent. Si vous ne trouvez pas l'information sur le graphique hebdomadaire, ce qui est probablement peu probable, passez à un graphique mensuel, et vous verrez probablement beaucoup plus clairement où ils essaient de pousser le prix. L'algorithme fonctionne principalement sur un graphique quotidien, mais si les niveaux ont déjà été travaillés suffisamment et ont déjà absorbé toute la liquidité potentielle car ils ont déjà été négociés jusqu'à ces niveaux, alors il ira chercher la réserve de liquidité plus importante, ce qui vous amènera généralement dans les gammes hebdomadaires. Donc, lorsque vous voyez le marché se déplacer vers les objectifs hebdomadaires ou les niveaux que nous identifions avec ces PDRA, vous saurez probablement que vous allez avoir un mouvement de prix vraiment significatif en raison du niveau hebdomadaire. Ces gros fonds, banques et institutions vont tous se précipiter sur ces niveaux parce qu'ils sont significatifs à long terme et prêts à effectuer des mouvements importants comme celui-ci. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bonnes opérations.